Les potos, c'est encore moi. Donc une fois de plus, je répète, partagez, likez, commentez et faites tourner la chaîne au maximum. Ça ferait super plaisir parce qu'on passe vraiment des heures, moi et Laura, à faire des vidéos pour alimenter la chaîne là, qui est toute neuve, hein, qui date de, d'il y a quelques jours, seulement 2-3 jours. Donc là, j'essaie de sortir pas mal de vidéos dès le début pour la faire vite connaître la chaîne, on va dire entre guillemets. Donc aujourd'hui, nous allons présenter, et oui, vous le voyez bien, nous allons présenter aujourd'hui le deck Cyber Dragon. Voilà, Cyber Dragon. Voilà, nickel, avec le bon gros dragon, le Dragon Nova là, le Zwei là, le Tannin, le Noyau, le Proto, le Cyber Dragon Classico, le Jumelé, le Dry, le Naga. Donc voilà, je les connais tous par cœur étant donné que c'est un deck. C'est donc mon deck de prédilection avant le Fantorus. Et c'est un deck que j'apprécie parce que je trouve qu'il est très fun à jouer. Il est très marrant à jouer, je trouve. Et il est très fort. Alors, quand vous comprenez les tactiques, il est très fort. D'ailleurs, une tactique que je m'en étais jamais rendu compte, je m'en suis rendu compte qu'aujourd'hui. Aujourd'hui ou hier. Je vais vous la présenter après. Vous allez être. Enfin, je sais pas, je pense que vous la connaissez, mais voilà. Voilà. Donc, avant ça, du coup, ça joue 3 cartes en extra deck que je vais vous montrer après. Avant ça, dont une carte en fait que j'ai apportée parce que finalement il n'y en avait que 2 dans l'extra deck et moi je lui donne une carte à Laura, une carte Cyber Dragon que j'avais de côté et une fusion. Du coup je lui ai donné et du coup je vais vous en présenter 3. Mais bon, c'est la seule chose qui change, sinon tout le deck c'est le deck de structure de base. Alors, je vous préviens, les sleeves elles sont un peu bizarres, elles sont un peu très larges comparées aux cartes, donc bon, c'est pas grave, mais esthétiquement pas très beau. Mais tant pis, on fera avec. Bon, on sait pas pourquoi on les a reçus comme ça, et puis voilà, mais bon, on va pas se plaindre. Je crois qu'ils étaient gratuits ce pack là. Donc je vais vous présenter aujourd'hui, on va commencer par les pièges. On va mettre les monstres là. Toujours dans l'ordre piège, magique. Après moi je fais comme ça parce que j'ai ma première vidéo, j'ai fait comme ça. Après il y en a d'autres qui feront autrement, clairement. Je pense qu'il y en a qui commencent par les monstres, après ils passent par les magiques et après les pièges. Ce qui est normal. Mais moi je préfère faire comme ça. Et hop, et hop. Donc il y a beaucoup de monstres hein, quand même. Hop. Donc on va commencer par les pièges. Alors prison dimensionnelle. Donc je connais toutes les cartes par cœur, donc il n'y a pas de problème. Prison dimensionnelle. Lorsqu'un monstre de votre adversaire déclare une attaque, cible le monstre attaquant, bannez sur un cible directement, donc c'est fini. Catastrophe infernale. Donc en gros, ça, quand un monstre il attaque, il va vous détruire toutes les cartes magiques et pièges sur le terrain. Ouais, beaucoup. Quand vous l'activez, vos monstres ne peuvent pas détruire au combat pendant ce tour-là et vous prenez pas de dommages des points de dégâts. Brelan, lorsque vous avez trois monstres de même nom sur le terrain, vous activez, vous détruisez 3 monstres sur le terrain adverse. 3 cartes ciblées par votre adversaire. 3 cartes sur le terrain, donc magique, piège ou monstre normal. En technologie cybernétique, ça c'est une carte que j'utilise quasi pas. Mais en gros, quand vous vous faites attaquer, vous pouvez sacrifier un monstre un monstre cyber dragon ou un monstre qui est compté comme un élément de fusion pour annuler l'attaque et détruire le monstre. Mais moi, j'utilise quasi pas parce que bon, c'est important de garder ces cyber dragons sur le terrain pour enchaîner d'autres effets meilleurs que cela, je trouve. Cyber réseau, en gros, vous l'activez. Vous l'activez une fois à chaque standby phase, vous pouvez bannir un cyber dragon, un monstre de type machine, je veux dire, de votre deck. Et au bout de votre troisième standby phase, elle pète et tous les monstres qui ont été bannis avec l'effet de cette carte viennent sur le terrain, invoqués spécialement. Appel de lettre entrée, pas besoin de vous la rappeler, vous ciblez un monstre dans votre cimetière, vous le réinvoquez spécialement. Paralysateur de piège, alors ça c'est une carte qui m'a fait gagner en Royal Rumble. Il m'a fait gagner le duel avec le Cyber Dragon à un moment, en gros, contre le fantôme en plus je crois que c'était. Et en gros, vous l'activez et ce tour, vous ciblez une carte piège sur le terrain et son effet ne marche plus. Donc j'avais ciblé une carte très importante et boum, j'ai pu totalement retourner la game. On va passer aux cartes magiques, donc ouais, il n'y en avait que ça comme carte piège. Donc explosion d'évolution, si vous avez un Cyber Dragon, vous ciblez un monstre sur le terrain de votre adversaire, vous le détruisez et Cyber Dragon ne peut pas attaquer ce tour-là, donc autant le faire en mode phase 2.
DD réincarnation d'une dimension différente, donc ça c'est une carte que j'utilise pas trop non plus, mais défaussez une carte puis ciblez un de vos monstres bannis, invoquez-le spécialement en position d'attaque face recto, équipez-le avec cette carte. Lorsque cette carte quitte le terrain, détruisez le monstre équipé. Ça peut être très fort pour ramener un Etani, pour faire l'effet spécial d'Etani quand il revient sur le terrain et détruit tout le monde sur le terrain. Ça peut être très 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 fort. Mégamorph, vous l'équipez à un monstre, et si vous avez des points de vie inférieurs, vous doublez son attaque. Par contre, si vous avez des points de vie supérieurs à votre adversaire, vous diminuez l'attaque par 2. Donc voilà, ça peut être fort, mais après, ça vient vite avant des avantages. Alors, autant tuer votre adversaire d'un coup. Limiter Removal, c'est un peu dans le même genre. Vous doublez l'attaque de tous vos monstres de type machine face au tour sur le terrain, mais par contre, elle a une face, tous les monstres pètent. Alors, ça, c'est une super polymérisation, c'est pareil, hein. Faire les monstres fusion, pareil. Unité cuirassé Mechabot, quand un monstre machine sur votre terrain est détruit au combat, vous pouvez réinvoquer depuis votre deck en invocation spé un monstre qui est inférieur en attaque. Ou égal, je crois aussi. Lumière de rédemption. Vous ciblez un monstre machine lumière. Non, un monstre lumière banni, vous payez 800 life points et vous pouvez la rajouter à votre main la carte. Typhon, hein, vous détruisez une carte magique piège. Donc, rapide. Lien de puissance, c'est pareil qu'une super polymérisation. Vous pouvez faire des invocations de fusion et par contre, vous payez la moitié des points d'origine, les points d'attaque d'origine du monstre que vous allez invoquer spécialement en fusion à vos life points. Usine cyber réparation. Donc, elle comporte deux effets. Si vous contrôlez si vous contrôlez un cyberdragon, vous pouvez ajouter un monstre lumière de type machine depuis votre deck à votre main. Ciblez un monstre lumière de type machine dans votre cimetière, mélangez la cible à votre deck. Vous en avez 3 dans votre cimetière. C'est dans votre cimetière, donc depuis il marche avec les monstres cyberdragons dans votre cimetière. Et ben vous pouvez activer les deux si vous avez 3 cyberdragons. Ensuite, nous allons passer au monstre. Alors, Cyber Phoenix. Tant qu'elle est face recto, tous les cartes magiques et pièges, tous les effets de cartes magiques et pièges qui ciblent exactement un monstre sont annulés. Un monstre que vous contrôlez, type machine que vous contrôlez, c'est annulé. Et en plus ça, si elle est détruite, je peux piocher une carte. Cyber Dinosaure, je peux invoquer spécialement lorsque mon adversaire invoque une carte spéciale depuis sa main. Et voilà, tout simplement. Elle a 2500, elle est assez puissante. Faucon B, je vais pas vous en parler parce que moi personnellement je m'en sers pas et du coup je peux pas bien vous expliquer ou faire d'exemple. Cyber Dragon's Vi, en gros vous pouvez quand elle est sur le terrain vous pouvez activer un effet qui fait qu'elle est considérée comme un cyber dragon. Encore une fois plus pour activer des cartes magiques pièges, etc. Et quand elle attaque, elle gagne 300 points d'attaque pendant la battle phase. Cyber Dragon Proto, donc voilà, cette carte est considérée comme un cyber dragon tant qu'elle est sur le terrain. Voilà. La lumière fusion du saut maudit, donc c'est une carte que vous pouvez substituer à un cyber dragon pour faire une invocation fusion, donc vous pouvez lui donner le nom de cyber dragon et c'est très fort du coup. Le cyber dragon va avec les deux déjà présenté, il en fois 2. Brouilleur du vent solaire, c'est pareil, ça je pourrais pas vous le présenter, je joue pas. En fait, tout ce qui est un peu vaisseau, pareil, chasseur de jade, je joue pas. Voilà. Moi je joue pas vraiment, c'est des cartes pour moi qui sont mortes quoi. C'est bien Whiff Cuirassé qui est forte pour la défense, mais une fois de plus, hein, c'est un monstre d'équipement en fait comme. Je pense que c'est le seul monstre d'équipement, je pense pas que ça en soit. Mais en gros, c'est des cartes qui pour moi sont inutiles en fait, parce que je m'en sers vraiment jamais, jamais j'en ai besoin en fait. Canon satellite, tant qu'elle reste face recto sur le terrain, vous gagnez 1000 à chaque phase, elle gagne 1000 d'attaque, et quand elle attaque, vous redescendez à 0. Donc c'est très fort parce que si vous arrivez à la laisser temporiser un bon moment sur le terrain, vous pouvez même au TK. Larve cyber, quand elle est détruite, vous pouvez reprendre un larve cyber de votre deck et la réinvoquer spécialement, et vous ne prenez pas de dommage de combat quand elle est détruite en face recto. Donc ça c'est cool aussi. Noyau cyberdragon, donc quand vous l'invoquez normalement, vous pouvez aller chercher une carte magique piège depuis votre cyber, depuis votre deck, donc c'est très fort. Et elle est comptée comme un cyber dragon tant qu'elle est dans le cimetière et le terrain. Il y a un autre effet après, je crois que c'est qu'en bannissant depuis votre cimetière, vous pouvez réactiver une fée de cartes. Enfin bref, c'est un peu. Cyber dragon Vrai, quand elle est invoquée normalement, vous pouvez faire devenir tous les cyber dragons sur le terrain face recto de niveau 5. Si cette carte est bannie, vous pouvez cibler un cyberdragon que vous contrôlez. Ce tour, il ne peut pas ni être détruit, ni au combat, ni par des effets de carte. Le nom de cette carte devient cyberdragon tant qu'elle est sur le terrain ou le cimetière. Donc ça, c'est encore fort. Donc l'arbre cyber, j'ai déjà présenté. Eltani, non, ça c'est une carte super forte. C'est le counter du Fantorus.
En gros, quand vous l'invoquez spécialement depuis votre main, vous détruisez toutes les cartes face recto sur le terrain, les monstres, tous les monstres face recto sur le terrain, le vôtre et celui de votre adversaire. Vous bannissez chaque carte de votre cimetière qui machine lumière et gagne 500 points d'attaque pour chaque carte machine lumière bannie. Donc en gros, il peut monter vraiment à très rapidement des. Ou non, ou attends, c'est peut-être monstre lumière seulement, pas machine. Ah, si, lumière de type machine. Ange lumineux, vous connaissez très bien. Quand elle est détruite au combat, et ben, vous pouvez prendre un monstre lumière à 2500 ou moins depuis votre deck et l'invoquer spécialement en attaque. Un monstre, position d'attaque face recto, c'est Hyper Dragon, donc il y a en deux exemplaires, mais deux sortes différentes du coup. Et en fait, quand vous contrôlez pas de monstre et que votre adversaire en contre un, vous pouvez invoquer directement, donc c'est très fort en plus pour activer la XYZ du deck. Et 2100, ça fait très mal pour un monstre que vous pouvez invoquer directement. Reflect Wunder, lorsque votre adversaire vous détruit votre monstre, lorsqu'elle est détruite en gros, vous pouvez infliger à votre adversaire des dégâts au life point égaux au dommage, enfin en gros à l'attaque du monstre qui a attaqué. Ou ah non, c'est quand elle est en face attaque, en attaque, et vous prenez des dégâts égaux à l'attaque de votre monstre en gros. Donc Cyber Dragon Proto, on a déjà présenté en x2, et Naga Cyber qui a 3 effets. Je vais vous les lire. Alors, vous pouvez utiliser un de ces effets, seulement un et pas plusieurs. Lorsque cette carte est ciblée par une attaque d'un monstre de votre adversaire, vous pouvez bannir cette carte, piocher une carte, puis terminer la battle phase. Ça, c'est l'effet que je fais toujours. Deuxième effet, vous pouvez cibler un monstre face réto que vous ne contrôlez et cette carte, bannissez la cible ainsi que cette carte, puis piochez 2 cartes. Troisième effet, vous pouvez cibler une carte dans votre cimetière, bannissez cette carte et une carte depuis votre main pour placer la cible au-dessus du deck. Donc voilà. Et on va passer enfin à l'extra deck. On va commencer par la carte que j'ai donnée à Laura pour le deck. Le Cyber Dragon Ultime. Donc il y a besoin de 3 Cyber Dragons pour l'invocation spéciale de cette carte pour être avec les monstres. Si cette carte attaque un monstre en position de défense, infligez des dommages de combat perçant à votre adversaire. Donc 4000, ça fait très mal. Voilà. Cyber Dragon jumelé, qui était déjà dans le deck de base du coup. 2 Cyber Dragons, l'invocation ne peut pas être. Si durant la battle phase, cette carte peut attaquer une seconde fois, donc c'est très fort, genre pour vite déblayer un terrain. Et pour terminer, le Cyber Dragon Nova, la XYZ du deck. Voilà. Une fois par tour, vous pouvez cibler, détacher un matériel excité de cette carte, puis cibler un Cyberdragon dans votre cimetière, vous qui est spécialement la cible. Une fois par tour, le tour de chaque joueur, vous pouvez bannir Cyberdragon depuis votre main ou Fatricto depuis votre zone carte monstre jusqu'à la end phase. Cette carte gagne 2100 d'attaque si cette carte est en possession, en votre possession et envoyée à votre cimetière par un effet de carte de votre adversaire. Vous pouvez invoquer spécialement un monstre de fusion de type machine depuis votre extra deck. C'est très fort parce que, genre, c'est-à-dire que je peux, elle claque, je refais venir jumeler juste après sa mort. Donc encore un truc encore genre plus fort. Donc c'est abusé. C'est très fort comme deck, voilà, simplement. Donc la vidéo est terminée. Je vais encore battre les cartes bien sûr parce que sinon ça va être le gros bordel après pour quand on va jouer la prochaine fois. Parce que là j'ai mis tout dans l'ordre. Hop, 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 hop. Hop, voilà. Donc voilà pour la présentation des deux decks, ils sont donc faits, là, les présentations des deux decks que je voulais vous présenter. Après, il en restera toujours un à présenter qui est autre que le deck onde de lumière, hein, qu'on n'a pas encore présenté. Et après, ce sera bon. Et après, on aura présenté tous les decks qu'on a actuellement. Il faut savoir qu'on a commencé à acheter des decks que depuis un mois, et du coup, on en a déjà 6 à nous deux. Et on est censé en avoir, moi je suis censé recevoir un autre, et Laura peut-être aussi un autre. Donc voilà. Donc ça sera tout pour aujourd'hui. Après peut-être que ce soir je vous referai des vidéos, je vous ferai peut-être une vidéo, oui, ce soir. Il y a gros moyen. Il y a gros moyen. Donc je vais vous laisser là-dessus les potos. Et on se retrouve ce soir ou demain. Allez, tchuss!